Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. 9h47, Monsieur Page, je le dis d'avance, on parle quand même d'un meurtrier en série. Donc, voilà. Il y a des choses un peu sordides que vous entendrez parler dans les prochaines minutes. Voilà. Et on essaie de demeurer dans nos éphémérides du mois d'avril, mais pour bien comprendre ce qui va se passer, Mathieu, il faut retourner quelques mois en arrière. Donc, je te ramène à décembre 1978. Le 11 décembre 1900, et je te place tout de suite la table, nous sommes à Des Plaines. Donc, Des Plaines, c'est une banlieue de Chicago, en Illinois. Pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu, je pourrais comparer Longueuil-Saint-Hubert, là, par exemple. Okay. C'est deux communautés là qui se touchent. Alors, le 11 décembre 1978, il y a un gamin, un adolescent de 15 ans, Robert Peace, qui disparaît. Il travaille dans un magasin grande surface. Et c'est pas le genre de jeune, il a une très bonne relation avec sa famille, ce n'est pas le genre de jeune à disparaître ou à fuguer. Néanmoins, le 12 décembre 1978, les parents de Robert Peace contactent la police de Des Plaines pour signaler la disparition de leur adolescent. Les policiers, évidemment, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, on met un peu on met ça un peu en attente parce qu'on se dit c'est peut-être une fugue, le jeune va revenir et voilà donc on attend. En même temps que cela se passe, il faut bien comprendre qu'en même temps où la disparition du jeune Robert Peace est signalée, les policiers ont dans le collimateur un autre individu qui n'a aucun lien là, au départ. Et cet individu, c'est John Wayne Gacy, l'un des pires tueurs en série de l'histoire américaine qui vit à Des Plaines. Et ce John Wayne Gacy a été vu à plusieurs reprises avec des jeunes qui ont été portés disparus et on commence à le suspecter d'être peut-être lié, peut-être qu'il s'agit même d'un tueur en série. Mais pour l'instant, il est dans le collimateur de la police. Et je ferais juste une parenthèse parce que tu tombes dans une période qui est à peu près entrecoupée de celle de Ted Bundy aussi. Absolument. Dans l'Ouest américain, dans le Midwest. Et Ted Bundy a été classé, et à l'époque, l'appellation meurtrier en série, tueur en série, n'existait pas chez les autorités. Tu as tout à fait raison. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que naît un peu à la fin des années 60, début des années 70, le bureau du profiling, le profilage des assassins. Ce sont des gens du bureau du FBI qui vont mettre ça de l'avant. Et peu à peu, on rencontre donc des tueurs, on essaie de colliger des informations. C'est vraiment un univers inexploré, celui des tueurs en série. Donc, voilà qu'on est à ce moment-là. Il y a la disparition du jeune Robert Peace. On a dans le collimateur ce John Wayne Gacy. Et les policiers vont découvrir que l'une des toutes dernières personnes à avoir parlé avec le jeune Robert Peace est justement facture à l'appui, parce que Robert Peace travaillait dans un magasin, facture à l'appui, et ce mystérieux John Wayne Gacy. Alors, quelques jours après la disparition de John Wayne Gacy, Elizabeth Priest, qui est du jeune Robert Peace, donc quelques jours après sa disparition, sa mère contacte la police de Des Plaines et elle dit au chef de la police, Joseph Kozenczak, elle lui dit « Est-ce que vous seriez d'accord pour travailler avec une médium ?» Et là, lui, un peu surpris, une médium. Et là, elle lui parle d'un article qu'elle a lu dans la sélection du Reader's Digest qui faisait référence à une certaine Dorothy Allison, une médium, dit sensitive médium, on a bien compris de quoi on parle ici, qui vit sur la côte est, dans la région de Long Island. Et elle dit, voilà, cette femme aurait aidé les services de police. Joseph Kozenczak est pas fermé à cette idée, mais tant aussi longtemps que le service de police est pas ouvertement impliqué, il n'y voit pas trop d'objections. Donc l'affaire reste un peu comme ça. Les policiers de leur côté ont plus affaire avec John Wayne Gacy. 21 décembre 1978, John Wayne Gacy est arrêté. Les policiers avec un mandat vont fouiller sa maison et ils vont découvrir parce que la maison de John Wayne Gacy n'a pas un salage, elle a un salon, un vide sanitaire. Un vide sanitaire. Et on va trouver là 26 cadavres de jeunes hommes, d'adolescents, qui ont tous été tués lors de jeux sexuels macabres de Gacy. On va trouver sous son garage 3 cadavres supplémentaires. Alors, tu comprends que pendant que la police est là à essayer d'identifier toutes les victimes de Gacy d'ailleurs, qui est un individu tout à fait sordide, la semaine, il travaillait dans la rénovation domiciliaire, se livrait à ces crimes morbides la nuit, et les fins de semaine s'habillait en Pogo le clown et rendait visite à des enfants dans des hôpitaux de la région de Chicago. Donc, on l'a vite surnommé The Killer Clown.
Parmi les victimes qu'on retrouve sous la maison de Gacy, donc on parle de 29 victimes au total, le jeune Robert Peace ne fait pas partie du lot. Alors, la police est toujours à hésiter. S'agit-il toujours d'une fugue ou a-t-il été l'une des victimes de John Wayne Gacy? Alors, la mère de Robert Peace revient à la charge avec son idée du médium. Et finalement, les autorités, Joseph Kozenczak, décident d'accepter. OK, acceptons l'offre. Et la famille Pierce, tu comprends, eux, paient pour toutes les dépenses de Dorothy Allison. Donc, en mars 1979, Dorothy Allison débarque au bureau de la police de Chicago, des Plaines. Elle est accueillie par Joseph Kozenczak. Et là, elle lui dit, j'aimerais aller visiter les lieux de la maison de John Wayne Gacy. Il l'amène sur place. Elle débarque de la voiture. Et là, ce que je te raconte, je le tiens de la bouche de Joseph Kozenczak, avec lequel j'ai fait une entrevue en 92. Et là, il me dit, elle débarque de la voiture. Une femme un peu bizarre. Elle fait le tour de la maison. Elle me dit, Robert Peace n'est pas ici. Et là, elle me sort un paquet de trucs. Elle me dit, rappelez-vous, là où se trouve Robert Peace, je sens de l'essence. Vous devriez vous concentrer sur l'autoroute 55. Est-ce que le nom de Evergreen vous dit quelque chose? Il dit, elle me sort un paquet de trucs comme ça où je n'arrive pas à trouver des références par rapport à l'investigation qui est sur place. Et il la ramène finalement après une semaine à l'aéroport de Chicago. Et au moment où il se prépare à embarquer dans l'avion, elle se tourne vers lui. Et voici ce que Joseph Kozenczak avait à dire sur ça. She said, you're going to find that boy's body on April 9th. So I wrote it down on a little piece of paper. Okay. April 9th. April 9th, yeah, 1979. Alors donc, elle lui dit, marquez sur un bout de papier, le 9 avril. Kozenczak écrit ça sur un papier, rentre à son bureau, met le papier de côté. Vous allez trouver le corps le 9 avril. Le 9 avril. Vous allez, quoi que vous fassiez, vous allez trouver le corps le 9 avril. Donc, Kozenczak revient au bureau, met ça de côté. On continue d'enquêter sur l'affaire de Gacy. Robert Peace ne réapparaît pas parmi les victimes. Et voilà qu'un bon matin, alors que Joseph Kozenczak est dans son bureau, il reçoit un coup de téléphone du bureau du shérif de Chicago. Et là, on lui dit, vous devriez peut-être venir à nos bureaux, venir sur un lieu du crime, un lieu de crime qu'on vient d'identifier. Voici encore ce que Kozenczak avait à dire. I hung up the phone, and right in front of me on my desk was a desk calendar. Okay. And I looked at the date, and it was April 9th. So I opened my desk drawer with this little note paper and picked it up. I was so excited I was overwhelmed. And Jesus, look at this. I said, here, I wrote this down back in March. And this lady told me April 9th. Today's April 9th. And now we get this telephone call that they found the kid's body down in the river. Donc là, il me raconte, pour résumer, oui. il reçoit un coup le bureau du shérif qui lui dit on a trouvé un corps au pied d'un ravin. Il raccroche la ligne et voit que sur son calendrier de bureau, on est le 9 avril. Alors, il se rend sur place. Et effectivement, le corps retrouvé dans la rivière des Plaines est celui de Robert Peace. Il sera identifié, il sera associé à l'un des crimes de John Wayne Gacy. Et au moment où on sort le corps, Joseph Kozenczak me dit, je sentais dans l'air une odeur d'essence. De l'autre côté de la rivière des Plaines, il y avait les raffineries BP, comme l'avait d'ailleurs annoncé Dorothy Allison. Et pour se rendre à l'endroit où le corps a été retrouvé, il fallait traverser un petit cimetière qui s'appelait Evergreen. Aïe, aïe, aïe. Alors, tu comprends que pour lui, à partir de ce moment-là, ses doutes quant à l'utilisation de voyants ou de médiums dans l'enquête policière, pour lui, ne fait plus aucun doute. Quand on n'a plus de pistes à suivre, pourquoi pas essayer ou tenter l'impossible? Fascinante histoire. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Il est 9h56. On fera le bilan de la saison du Canadien avec Philippe Quentin d'ici la fin de l'émission. Et d'autres invités également à venir. Jusqu'à 11h aujourd'hui, vous écoutez Week-end Extra au réseau Cogeco.